Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine et que vous êtes en train de passer un bon week-end. Alors, c'était le retour de la Liga et aujourd'hui, on avait la Real Sociedad vs Real Madrid après les 2 semaines qu'on a eu de matchs de sélection. Donc, un match qui s'est soldé par la victoire du Real Madrid 1-2 à San Sébastien. Vous-même, vous savez que ce genre de déplacements ne sont pas souvent faciles et il faut les gagner. Pourquoi? Parce que ces 3 points sont très importants. Souvent, on se dit que ce genre de match, c'est des matchs où tu peux perdre des points, mais quand tu les gagnes aussi, ça fait toujours du bien. Alors, dans cette vidéo, vous n'allez pas voir ma tête parce que je suis pas en prédisposition, j'ai pas les prédispositions réunies pour pouvoir montrer ma tête. Donc, j'ai décidé de le faire en audio comme ça avec des projections d'images du match. Donc, j'espère que vous allez apprécier ce format aussi, qui, je pense, va être beaucoup plus facile aussi pour moi en termes de logistique. Donc, parfois, il m'arrivera de coupler ce genre de contenu aussi. Et voilà, quand je ne vais pas pouvoir me filmer. Donc, pour moi, ce soir, vous allez me dire, hein, mais moi, j'ai trouvé le match assez bizarre. Assez bizarre. Pourquoi dans sa physionomie, que ce soit en première mi-temps et en deuxième mi-temps, j'ai trouvé que les deux équipes étaient très brouillonnes. Je sais pas vous, mais vous allez me dire dans les commentaires, trop de pertes de balles, des mauvaises passes, des passes qui sont interceptées par-ci par-là. Je ne sais pas si c'est parce que le terrain était mal arrosé ou si c'est que ce sont les joueurs qui ont perdu du rythme. Peut-être la majorité peut-être n'a pas été convoquée en sélection. Donc, on ne sait pas si c'est le manque de rythme ou j'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. Mais bon, aujourd'hui, un match assez bizarre selon moi, je trouve. Début d'entame de match, assez mouvementé un peu parce que dès que ça commence, il y a le but de Mbappé qui était hors jeu, bien annulé selon moi. Et quand tu vois comment le match passe, le cours du match et tout, tu sens que on a un Mbappé qui est très en jambes. Mbappé qui va finir MVP du match. Mbappé très en jambes, qui va marquer après sur une erreur de Gotti, une passe en retrait. Mbappé qui l'intercepte, il met le corps intelligemment. Il sait que le défenseur, s'il fait quelque chose là, c'est un carton rouge. Le défenseur aussi, lui aussi, très intelligent. Donc, il ne force pas vraiment, il essaye de mettre un peu le poids. Mais Mbappé, il est plus court, donc il a un centre de gravité plus solide. Il est sur le sol, donc il a juste une belle frappe pour tuer le gardien. Il faut avouer quand même que l'espace, c'était quand même difficile pour le gardien. Avec autant d'espace pour Mbappé, pour un joueur comme Mbappé, c'est clair que Mbappé allait le tuer, littéralement. Donc, on avait un Real Madrid qui, en première mi-temps, avait des occasions franches. Hein. Ils avaient des occasions franches. Ça arrivait à monter, ça arrivait à jouer. On avait la duple Militao-Huijsen, très dangereuse dans la surface de réparation, surtout Militao. Moi, le match de Militao, incroyable pour moi. Regardez le nombre d'occasions. Il allait pour têter. Même en défense, il a fait des barrières incroyables qui, pour moi, a beaucoup sauvé. Pour moi, l'homme du match en défense, vraiment Militao. Huijsen, il faisait un super match. Tout allait bien jusqu'à ce que, voilà, vienne cette action. Et je sais qu'il y en a qui vont dire, mais il y avait Militao de l'autre côté dans la couverture. Non, ça c'est une faute annihilant une occasion de but très nette. Parce que voilà, il était déjà battu, que ce soit dans la vitesse et dans la position. Donc c'était très difficile pour lui de pouvoir revenir. Donc pour moi, un rouge amplement mérité. Hein. Et qu'il vous souvienne, je vous avais fait une analogie avec Koubarsi et je disais que ces deux garçons, c'était des messieurs propres. Donc, c'est des gars ils sont tellement propres dans leur jeu que quand ils commettent une erreur, vous allez remarquer que c'est souvent impardonnable parce que tellement ils sont clean que quand ils commettent une erreur, c'est tellement visible. C'est qu'il n'y a même pas d'échappatoire. Ils doivent subir. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Huijsen en quart de finale aussi du mondial des clubs. C'était aussi une occasion pareille. Et il se mange en rouge. Aujourd'hui aussi, il se mange en rouge. Et vous allez remarquer que même avec Koubarsi, c'est des choses comme ça qui arrivent. Il se mange en rouge et puis voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est amplement mérité. Et vous allez voir Oyarzabal, très intelligent sur ce coup, il sait que clairement il va le toucher. Donc lui-même, il oppose son corps, il met le corps et tout. Donc c'est clair que Huijsen, il y aura contact, il va le toucher. Et ce sera un carton rouge derrière. Donc, ce qui se passe, c'est que, voilà, on donne un carton rouge à Huijsen, pardon. Huijsen qui sort. Donc, le Real Madrid se retrouve à 10 contre 11.
à partir de la 32e minute ou la 33e minute. Donc, c'est clair que ça allait être un match plutôt très, très, très difficile pour le Real. Pourquoi? Parce que, voilà, il fallait se replier. Oui, parce que après un carton rouge, il faut changer de tactique. Donc, j'ai remarqué que le Real Madrid, ils se sont repliés. Ils ont activé le mode cérébral, combiné avec le compromis pour s'en sortir. La preuve, qu'est-ce qui s'est passé après? Derrière, il y a eu le but de Güler. Donc, initiation du jeu par Güler lui-même, qui la donne à Mbappé. Mbappé qui fait aussi un gros travail dans la défense, surtout dans la fin de corps, dans la manière dont il se positionne, il arrive à dribbler le gardien, arrive à le tromper. Donc, il entre dans la surface, il donne la passe à Güler. Donc, qu'est-ce que Güler fait? Contrôle du droit, tac, tac, il la main du pied gauche, gros but. Donc là, c'est comme je disais tantôt, gros travail de Mbappé derrière. En fait, il y en a qui pensent que je déteste Mbappé du fond du cœur, mais non. Quand Mbappé fait un bon match, j'allume ma caméra ou voilà, je dis Mbappé a fait un bon match. Et aujourd'hui, gros travail de Mbappé derrière qui conduit la balle au calme, qui la donne à Güler. Güler qui marque le but. Et en première mi-temps, on a une victoire du Real qui est très méritée. Très méritée pour le Real. Et ça aurait même pu être plus s'il ne s'était pas loupé sur certaines occasions. Donc après, de retour de la deuxième mi-temps, occasion franche de la Real Sociedad. Malheureusement, il y a Poto derrière, donc Courtois qui arrive à la reprendre. Mais le cours du jeu continue. Tu sens qu'en deuxième mi-temps, la Real Sociedad, c'est mieux que la première mi-temps. Donc après, on a le penalty de Carvajal. Sa main, elle est clairement décollée, donc mérité. C'est un penalty mérité, on va pas vraiment discuter sur ça. Et Oyarzabal, qui, vous-même vous le savez, c'est l'un des meilleurs tireurs de penalty de ces dernières années de la Liga. Donc il transforme parfaitement. Et voilà, la Real Sociedad revient à 2-1. Donc ce qui se passe, c'est que la Real Sociedad, je les ai trouvés un peu trop pressés dans le jeu. C'est ça qui a fait qu'ils n'ont pas su concrétiser les occasions qu'ils ont eues. Mais sinon, en deuxième mi-temps, ils ont eu beaucoup d'occasions, plus que ceux du Real. Et quand tu vois le match, sincèrement, ce résultat aussi, le Real doit ce résultat à Courtois. Parce que Courtois, il a fait un travail immense. Et comme je disais tantôt, après le carton rouge, il fallait changer de tactique. Le Real Madrid s'est replié, ils sont restés derrière. La preuve, 37% de possession. 37% de possession sur tout l'ensemble du match. Donc, c'est un Real Madrid qui a beaucoup souffert. Courtois qui a été top, Militao top, Mbappé aussi top dans le pressing, Vinicius aussi dans le pressing. Je sais qu'il y en a qui vont trouver que Vinicius n'a pas été top, mais moi j'ai trouvé Vinicius top. Le pressing et le repli défensif, vous avez vu, dès qu'il y a eu rouge, Vinicius il est descendu, Mbappé aussi est descendu. Mbappé aussi qui a causé vraiment beaucoup de problèmes à la défense de la Real Sociedad. Mais il faut quand même avouer que Caleta-Car est resté solide. Il est resté solide, ça il faut le lui reconnaître. Brahim, moi je ne l'ai pas tellement vu. Tchouaméni, il a été correct pour moi. Il fait pas un bon match. En plus, il provoque un penalty. Après, il sort et Trent qui entre. Bon, Trent aussi, il fait une entrée. Bon, pas beaucoup de minutes, hein, mais bon, je ne peux pas vraiment juger sur le nombre de minutes qu'il a fait. Ceballos, que j'ai trouvé discret, mais avec des efforts physiques énormes. Hein. Pour ceux qui ont vraiment fait attention à Ceballos, il a fait des efforts physiques énormes. Belle entrée de Valverde, moi j'ai trouvé. Valverde qui est entré pour apporter cette assurance-là au milieu de terrain et en défense, aider dans tout ce dans toutes les tâches de récupération, etc. Asensio aussi qui fait une entrée, pas facile, mais bon, par manque de minutes et de rythme, on peut comprendre. Mais c'est quand même assez correct. Sinon, moi, je trouve que le Real Madrid, ils ont su souffrir à San Sébastien parce que c'est pas du tout facile de jouer des terrains comme ça. Les 3 points ont été assurés. Expulsion de Huysen, qui quand même a mis son équipe en danger parce que quand même, il faut voir, 37e minute, il aurait pu laisser Oyarzabal aller. C'est ce qu'on dit souvent. C'est plus facile pour nous de le dire. C'est normal, je suis en train de le dire, mais quand toi-même tu es sur le terrain, en fait, les sensations sont différentes. Donc, c'est justement pour ça que je dis souvent, OK, on les accuse, c'est normal parce que nous, on est en train de faire une analyse du match. Mais quand on te met sur le terrain, c'est clair que, en fait, les prises de décision, c'est en 1 seconde.
Quand tu tardes plus d'une seconde, une seconde, deux tiers, c'est mort. Donc c'est ce qui s'est passé. Et il a cru qu'il pouvait faire une petite touche et puis ça va passer. Mais bon, ça ne s'est pas passé comme prévu. Le Real Madrid qui assure ses 3 points, qui est maintenant à 12 points, 4 matchs, 4 victoires. Je trouve que le jeu commence à s'installer petit à petit. Si Huijsen ne prend pas ce carton rouge, la physionomie du match, elle est clairement différente. De l'autre côté de la Sociedad, leur portier qui a fait un super match. Oyarzabal aussi qui a fait un bon match. Mais c'était pas suffisant. Assez brouillon. Take Kubo qui est entré, qui a été dangereux aussi, qui a causé vraiment beaucoup de soucis à Carreras. Carreras aujourd'hui, il fait pas un mauvais match, mais il a quand même souffert un peu. Et il faut comprendre que c'est à cause du dispositif tactique. Dès que tu es à 10 contre 11, c'est plus la même chose. Tu as plus de terrain à courir. La preuve, on a vu des joueurs qui se sont étendus sur le terrain qui avaient des crampes. Des gars comme Militao, Güler, tout ça, c'est pas facile. Donc les amis, c'était tout pour la vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, vos tops, vos flops. Et est-ce que vous pensez que sans le rouge de Huijsen, le Real Madrid maîtrise ce match à merveille? Et dites-moi aussi si vous pensez que Huijsen aurait pu faire autrement. Il aurait pu décider autrement, laisser Oyarzabal aller et ne pas se manger ce rouge assez bête. Allez, c'était tout les amis. Merci d'avoir suivi la vidéo en audio, en mode podcast. J'espère que vous allez apprécier. Allez, bien de choses à vous et peace comme d'habitude.